Hello, hello tout le monde. Alors bienvenue, on termine la semaine ensemble et en ce vendredi, eh bien, je veux remercier les partenaires et aussi vous partager un témoignage. Sabrina de l'île de la Réunion a décidé de doubler son partenariat mensuel. Merci beaucoup Sabrina, c'est un pas de foi et c'est vraiment extrêmement généreux de votre part. Mais Sabrina nous partage que elle a reçu dans les mois qui ont suivi 5 fois le montant habituel qu'elle reçoit avec sa pension. Et elle dit, eh bien, j'attribue cette faveur au Seigneur. Alors, vraiment, on se réjouit aussi pour toi, Sabrina, de cette faveur inhabituelle, de cette faveur exceptionnelle. Et c'est vrai que lorsqu'on s'aime, on ne s'aime pas pour recevoir, mais lorsqu'on s'aime, eh bien, on voit les bénédictions de Dieu, on voit la faveur de Dieu, on voit la multiplication dans nos vies. Et si vous aussi, vous voulez rejoindre la famille des partenaires, eh bien, vous pouvez tout simplement aller sur le lien qui s'affiche et donc emcitv.com/don et rejoindre vous aussi la famille des partenaires. Alors aujourd'hui, je suis avec vous les filles. Bonjour Aurélie, bonjour Stéphanie. Bonjour, vous allez bien? Oui. Et bonjour, on récidive pour la deuxième fois. Bon, la deuxième fois, ça fait 4 fois là, mais pour la deuxième fois. Et on va répondre aux questions qu'on avait reçues lorsqu'on avait lancé un petit sondage sur Insta. D'ailleurs, je vous encourage à nous suivre, à vous abonner aux différents comptes, notamment sur Instagram, à table avec Annabelle. Et comme ça, quand il y a des petits sondages comme ça, c'est chouette d'avoir vos retours. Alors, on avait quelques questions. La dernière fois, on n'avait pas réussi à aller jusqu'au bout. Non, parce qu'on a eu un peu de fou rire la dernière fois. On reprend le contrôle. Léger. Oui, là, on est zen, là, voilà. On va voir ce que ça donne. Donc, c'est ça, on voulait répondre encore à quelques questions. Et Aurélie, tu avais répondu sur la question des parents toxiques. Oui. Très bonne réponse. Et moi, je propose qu'on commence avec toi. Ah ouais, on y va à direct. fond, là. Ouais, et c'était pas une question forcément hyper légère, mais très intéressante. C'était comment reconnaître et reconnaître l'idolâtrie des pasteurs et des personnes de ministère. C'est une question de... C'est très légère. It's just Jojo. C'est la question. Donc, je reconnais ton accent londonien. C'est vraiment le nom de la personne. Hein. Donc, comme quoi... c'est vraiment vos questions auxquelles on répond. Et comment reconnaître l'idolâtrie des pasteurs et des personnes dans le ministère? Mais je vais quand même commencer par un verset biblique, comme ça on va tous être sur la même longueur d'onde. La Bible nous dit dans Lévitique 26 au verset 1, vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle. Donc, en fait, une idole, c'est quoi? C'est quelqu'un qui prend la place de Dieu, et le Seigneur nous demande de ne pas avoir d'idole dans nos vies. Donc, comment est-ce qu'on peut le reconnaître dans le monde actuel? Je vais aller vite, je vais te dire 6 signes qui peuvent t'aider à le reconnaître. Le premier, c'est la vénération du pasteur. Parfois, on considère le pasteur comme un homme infaillible, alors que c'est aussi un homme. Donc, cela peut être un signe d'idolâtrie lorsque tu remarques la place que, je dis le pasteur, mais ça peut être un ministère, ça peut être quelqu'un sur les réseaux sociaux, ça peut vraiment être différents types de personnes. Mais lorsque tu remarques qu'il y a une vénération, que pour toi, c'est comme si cette personne est juste infaillible, ne peut pas se tromper. En fait, c'est Dieu qui est parfait. Il n'y a personne qui est parfait. Donc, ça, c'est l'un des signes. Une deuxième chose, c'est la dépendance émotionnelle. Il y a des personnes qui ont une dépendance par rapport à la présence du leader. Donc, quelquefois, c'est du style, si c'est pas lui qui parle, si c'est pas lui qui prêche, si c'est pas lui que je vois, je suis pas contente. Ça ne m'intéresse pas. Mais il y a comme une dépendance à cette présence toujours du ministère ou du leader que quand tu le ressens, pose-toi quand même des questions. Fais attention à ça. Et il y a aussi une dépendance au niveau des décisions qui sont prises, parce que dans plusieurs cas où on a vu des abus, justement, des personnes se sont plaintes du fait que, en fait, elles ne décidaient pas d'elles-mêmes. Il y a des choses qui se passent dans ton foyer, dans ta vie privée, mais c'est comme si c'est à ton pasteur de décider, en fait. Ouais. Et il y en a même, c'était... Prends trop de place dans ta maison, quoi. Oui, c'est ça. Okay. Parfois, ça allait même pour certains jusqu'à l'école des enfants, c'est comme le pasteur avait un droit de parole
qui était très fort, c'est la voix du pasteur. C'est pas un conseil, c'est comme le pasteur décide pour toi. Il décide voilà, pour c'est toi. ça. Non, tu fais pas ça. Voilà, c'est ça. Okay. C'est ça. Et là, il y a quand même une limite parce que oui, on peut demander conseil, mais après, la décision finale vient de toi, de ton mari et des personnes de ton foyer. Après, une autre chose aussi, c'est le rapport avec les autres. Parfois, dans ce genre de cas aussi, on voit que le ministère ou si la personne est plus proche comme un pasteur, c'est dès qu'il s'intéresse à une autre personne, ça te dérange. Tu vois, là, c'est un signe que tu peux reconnaître que peut-être tu le vois comme une idole, en fait. Tu vois, dès que le pasteur ne t'a pas peut-être parlé aujourd'hui, mais il a parlé à d'autres personnes et qu'à l'intérieur de toi, tu ressens que pourquoi il ne m'a pas parlé, il ne m'a pas regardé, il ne m'a pas dit bonjour, il ne m'a pas dit ci, il ne m'a pas dit ça. Mais tu regardes les autres et tu peux même avoir un problème dans ton cœur par rapport à ces personnes-là. Mais là, il faut que tu te poses des bonnes questions et puis il faut redescendre sur terre. Et aussi l'incohérence avec la parole de Dieu. Donc, quelquefois, dans les cas que moi je connais, il y a eu des abus, il y avait des choses incohérentes par rapport à la parole et des personnes. Il y a déjà eu un cas comme ça que je connais et en fait, tu réalises que les personnes sentent parfois que c'est incohérent. Il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui... Comme une petite voix intérieure qui dit c'est bizarre ça. Qui dit non, mais la voix du pasteur dépasse cette voix-là. Ouais. C'est comme, il y a toujours une explication et qui peut être tirée de la Bible. Il y a une explication, mais à l'intérieur de toi, tu sens que il y a quelque chose qui me dérange, mais sans aller vérifier ni quoi que ce soit dans la parole, sans te renseigner, tu acceptes juste que, OK, ce que le pasteur a dit, c'est cette parole-là, donc du coup, je le prends pour moi. Mais des fois, c'est comme on pense qu'on n'est pas loyal. Des fois, quand on dit « Ah, c'est bizarre, mais je ne peux pas soupçonner le mal », mais des fois, il faut quand même se reposer la question. Le Saint-Esprit peut nous parler. Ce n'est pas nécessairement soupçonner le mal, mais d'être vigilant, je dirais. Il faut vraiment être vigilant parce que dans certains cas, tu vois, où il y a eu parfois le côté idolâtre, là, ça amène des abus. Quand on tombe sur des manipulateurs ou des faux pasteurs, ça peut amener beaucoup d'abus. Et parfois, il y a des personnes qui vont dire, dans mon cœur, je sentais que, mais avec la Bible, tel argument a été refuté. Mais toi, n'hésite pas à demander conseil autour de toi, à d'autres personnes aussi. Qu'est-ce que tu penses de telle chose ou telle chose par rapport à la Bible? Dis-moi, parce que parfois, on se sent comme le pasteur, il connaît tout. Nous, on ne connaît rien dans la parole de Dieu. Donc, n'hésite pas à poser des questions. Et aussi, l'isolation qu'on peut voir, c'est lorsque... L'isolement? OK. Si tu le dis. Ces derniers jours, je parle anglais. Oui, c'est pour ça qu'on a parlé de ton accent. Pas British, mais London accent. Tu nous as tellement fait rire. L'isolation, c'est plus les maisons l'hiver, tu vois. Pas que tu veux parler, mais... Non, c'est l'isolement. Parfois, ça va se traduire aussi par le fait que tu es isolé des autres, tu es isolé de ta famille. Et même, une fois de plus, dans les cas d'abus, c'est la personne en question qui va te demander de t'isoler des autres. Et là, il faut faire attention, c'est un indicateur. Et en dernier lieu, c'est la priorité que tu vas donner au pasteur ou au ministère sur ta foi personnelle, en fait. Ça, c'est des choses qu'il faut faire attention parce que lorsque les activités d'une église ou même les enseignements, tout ce qui concerne cette vie-là prend le dessus sur ta relation personnelle avec Dieu, là, il faut te poser des bonnes questions. C'est fort probable que tu aies déplacé une borne. Vous voyez, on a lu Lévitique tout à l'heure. Le but du passage, c'était de montrer qu'il n'y a rien qui doit prendre la place de Dieu. Et tout ce que je vous ai cité, c'est des choses qui montrent en fait que dans notre vie, c'est possible qu'on ait déplacé cette borne-là, qu'on ait mis des choses au-dessus de notre relation avec Dieu, au-dessus de Dieu lui-même, des personnes. Et ça peut créer des dépendances envers des hommes, de l'isolement. Ça peut créer toutes sortes d'abus, même derrière. Donc, faisons attention à ça. Donc, voilà, Annabelle. Wow, tu es là, merci. Merci, Aurélie. Merci, Aurélie. Comme pour revenir aussi sur ce que tu disais, pas sur l'isolation, mais là, sur ton dernier point, c'est aussi quand
on fait le constat que tout ce que je dis, c'est ce qu'on m'a dit, en fait. Et souvent, tu as tout un langage qui va aller avec. Bon, quelquefois, le langage n'est pas là. Du coup, ça peut un peu nous perdre. On se dit, ah non, moi, je suis pas là-dedans. Mais oui, l'homme de Dieu a dit, l'homme de Dieu a dit, l'homme de Dieu a dit. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi? Depuis quand est-ce que Dieu ne t'a pas parlé, ne t'a pas donné une parole claire? Et quand c'est juste l'homme de Dieu qui a dit, en fait, il y a un déséquilibre parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un intermédiaire. Les ministères sont là, on respecte, mais on est appelé à avoir une relation aussi avec Dieu. Puis l'autre chose aussi, c'est si tu n'oses jamais remettre en question ce que l'homme de Dieu a dit. L'homme de Dieu reste un homme et il peut, je veux dire, tu as le droit, si la personne en face de toi, l'autorité te dit non, tu n'as pas le droit de remettre ça en question, c'est comme, c'est bizarre en fait. Ça devient du contrôle, c'est anormal. Et en fait, tout ce qu'on me dit, j'ai le droit et j'ai le devoir même de l'apporter à Dieu et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Surtout quand on parlait là d'avoir un malaise. Tu as un malaise, tu te demandes, mais tu t'interdis. Quelquefois, il y a des gens, comme tu le disais, Stéphanie, par un peu sentiment de loyauté, qui s'interdisent de remettre en question, de se dire, peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais non, je dois aller devant Dieu et de dire, moi, j'ai un malaise avec ce que cette personne m'a dit. Est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends pas? La Bible nous dit, même concernant les prophéties, de pas tout garder. Je veux dire, il y a une partie à garder, mais une partie à pas garder. Et c'est pas d'être quelqu'un de mauvais, d'être dans la division, que de vouloir mettre ça devant Dieu et puis de laisser Dieu faire le tri. Et c'est pour ça qu'ils combinent souvent ceux qui abusent spirituellement. Ils vont créer l'isolement parce que, justement, tu te remets en question, mais puisque tu es isolé, tu n'as personne autour de toi pour dire, qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu ressens-tu? Puis là, on a l'impression que c'est médire, ça, mais c'est juste de poser la question. Donc, mais je trouve ça tellement intéressant, Aurélie, que je trouve qu'on peut même l'appliquer à des relations. Ouais. Des fois, tu fréquentes un homme. Est-ce que dans ta fréquentation, il t'isole? Est-ce qu'il faut que tu fasses comme lui? Et moi, je trouve que tes points sont excellents et on devrait les garder dans toute forme. Un livre. Ouais, toute forme. Non, mais c'est vrai, je trouve que ça nous protège dans des relations malsaines. Il y a plein de relations difficiles en ce moment. Donc, merci. Alors, on va sur un autre sujet, là, maintenant. Stéphanie, on va parler du burn-out parental. Bon, si j'étais Aurélie, je dirais burn-out. Le burn-out parental, j'ai fait des petites recherches et j'ai été surprise quand même qu'il y a 25% des couples en ce moment, statistiquement, de façon large, qui se disent avoir de la fatigue à cause de leurs enfants au niveau familial. C'est normal. Oui, mais plus une fatigue qui est constante. Tantôt, je vais te dire les symptômes, mais tu sais, où tu te sens toujours fatigué, tout ça. Et il y a presque 7 et 10% des couples qui ont fait face à un burn-out familial. Et pourquoi je dis c'est particulier? Parce que particulièrement chez c'est particulièrement, voilà. Donc ça, c'est très particulier. On arrive à ça. Et ce qui me faisait... Je pouvais comprendre, c'est que pour les femmes, tu sais, être mère, c'est notre rêve. C'est comme un désir. Donc, et c'est comme quand tu arrives dans ton rôle de maman, ça peut être dans diverses saisons. Quand c'est le poupon, il faut que tu te lèves la nuit, ou quand tu es l'âge de 2 ans où c'est difficile, ou l'adolescence. Le burn-out familial, il peut toucher toutes les saisons de la famille. Et quand on est une femme puis une maman, tu dis, mais j'ai pas le droit, c'est le rêve de ma vie d'avoir des enfants. Donc, on dirait qu'on admet plus un burn-out professionnel où je suis épuisée au travail qu'un burn-out familial où tu dis, non, c'est mes enfants. Tu sais, je peux pas en venir à presque, je vais dire un mot fort, mais quand tu es en burn-out familial, tu peux en venir à avoir vraiment presque un dégoût de vouloir, un peu comme avec le travail. Le seul problème, c'est que dans un burn-out professionnel, tu peux quitter ton emploi, mais dans un burn-out familial, tu peux pas, donc tu dois y travailler. Et j'ai regardé quelques symptômes. En fait, juste avant de dire les causes. On va commencer par les causes. Qu'est-ce qui peut créer le burn-out familial? En fait, ça peut être une mauvaise conciliation travail-famille. On le sait que pour les femmes, c'est difficile, le marché du travail, tout ce qu'il y a à faire. Donc, concilier la garderie ou aller porter les enfants à l'école, le sport, le ci, le ça, ça peut emmener une charge qui peut entraîner le burn-out familial. J'ai aussi parlé, je parlais de la fameuse charge mentale chez les femmes. Dans beaucoup de foyers, c'est la maman, quoique ça change maintenant, mais il y a quand même beaucoup la maman qui va
porter la charge mentale. C'est-à-dire, l'homme peut s'impliquer, il le fait aujourd'hui, mais plus de penser à l'avance, tu sais, 3 coups en avance, le médecin, le ci, les vacances, comment on fait ci, l'épicerie. Donc, ça emmène un épuisement. Il y a aussi pas de réseau social, pas de soutien. Il y a beaucoup, dans certains cercles, tu sais, t'as une famille, t'as des jeunes enfants, ton on père... revient à cette question de l'isolation. Mais en fait, ton père, ta mère, tu sais, comme moi, c'est pas méchant, mais quand moi j'ai eu mes enfants, ma famille était loin, ma sœur était pas portée vers les enfants, donc j'avais pas ce soutien familial. Et à un moment donné, ça peut devenir lourd. Ça peut être aussi dépression financière, de perte d'un emploi, une séparation. Ça peut être dû aussi une maman monoparentale qui porte toute la maison. Ça peut entraîner un burn-out familiale dans ta maison, mais aussi une famille reconstituée. C'est pas facile non plus, tu sais. Donc, alors, c'est important de s'arrêter et de dire, de donner le droit d'évaluer, est-ce que je suis en burn-out familial? Comment je peux voir ça? Puis là, j'ai des signes. Comment je peux reconnaître que je suis en burn-out? J'ai dit, premièrement, grande révélation, l'épuisement physique. Est-ce que je suis contente? Oui. Aurélie, tu as l'air de dire, est-ce que tu es en burn-out familial sans enfant? J'habite seule. C'est comme, en fait, on est tous, tu sais, avec le rythme de vie, on peut se dire, on peut être toutes fatiguées, mais ça ne veut pas dire qu'on a un burn-out. Mais quand tu n'arrives jamais à remonter la pente, quand c'est récurrent, tu es toujours fatigué, tu n'as jamais le goût de rien faire. Bon, je sais, plusieurs vont dire c'est mon cas, mais il y a d'autres symptômes. Il y a aussi la sensation d'overdose de tout. Tu sais, tout te semble une montagne, tout t'énerve. Ah, on va aller souper chez ma mère. Ah, faut préparer les... Tu vois, il n'y a rien qui te dit rien. Tout est un fardeau. Après ça, il y avait... ça, c'est une clé importante dans tout. Les troubles du sommeil. Tu peux être épuisé physiquement, mais tu n'arrives pas à dormir. Et ça, là, c'est vraiment, si vous avez des problèmes de sommeil dans tout, lorsqu'on ne dort pas, c'est la porte d'entrée, avoir des pensées noires, à sombrer dans toutes sortes de choses, parce que c'est lors du sommeil qu'on régénère un petit peu toutes nos pensées, notre cerveau, tout ça. Et la clé, c'est si tu commences à mal... Et là, je dis pas que tu as un bébé de 3 mois qui se réveille à toutes les nuits, mais quand tu n'arrives pas à retrouver le sommeil, c'est un signe important. Aussi, des troubles de l'humeur. Est-ce que je suis toujours comme... maussade? Est-ce que j'en veux à la terre entière? Est-ce que je suis toujours triste? Est-ce que j'ai toujours le goût de pleurer? Et c'est souvent, quand je dors pas bien, mais souvent va se joindre à ça des troubles de l'humeur. Donc, c'est important de regarder ça. L'absence de désir sexuel ou d'intérêt vers ton mari. Et ça veut pas dire que tu n'aimes plus ton mari, mais quand tu es tellement épuisé que tu sais, qui fait une proposition ou quoi que ce soit. Oh non, pas encore. Tu vois, le genre, peut-être quelqu'un qui nous écoute. On rigole, mais c'est vrai, ça arrive souvent. Tu dis, je suis tellement fatiguée. Fait que ça peut créer aussi des problèmes, un éloignement dans le couple. Et ça aide pas à porter la charge mentale, ça crée des frustrations. Et finalement, on parle d'isolement, effectivement, c'est partout, mais aussi le manque d'appétit. Tu es fatigué, tu dors pas, puis tu commences à avoir plus d'appétit. Mais là, c'est peut-être des symptômes extrêmes qu'il faut que je fasse quelque chose. Et ça, c'est juste important, sans être de se faire des grands drames, mais de se donner le droit, wow, est-ce que là, je suis en train de débouler la pente, là, puis avant d'arriver au fin fond du baril, en tout cas, moi, mon conseil, c'est de dire, OK, je vais repenser à Stéphanie, aux symptômes. Est-ce que j'en ai plusieurs? Si je dors pas, si je suis toujours épuisée, si j'ai des problèmes d'humeur, toujours tristounet ou toujours en colère, si j'ai plus d'intérêt, mon mari, mes amis, je mange plus, là, il faut consulter. Il faut vraiment aller... Bien sûr, la première chose, c'est la prière. Demande à Jésus, au Saint-Esprit, Saint-Esprit, est-ce que je suis en burn-out familial? Si oui, Saint-Esprit, aide-moi. Donne-moi des clés. Et le Seigneur, ça dit à celui qui se confie en l'Éternel, renouvelle ses forces. Il prend son envol comme l'aigle. Donc, il y a des étapes dans sa dégradation. On peut commencer par dire, Seigneur, renouvelle mes forces, renouvelle mes pensées. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et il prendra soin de vous. Venez à moi, mon joug est léger. Tu sais, on sait que Dieu peut tirer avec toi cette charge-là. Mais des fois, tu es au-delà de ça, tu es dépassé. Et là, il faut avoir l'honnêteté et de dire... T'es pas la seule femme. C'est ça, des fois, il y a comme une honte de dire « Mes enfants m'épuisent, je suis plus capable. » Non, sois honnête. Je vous ai dit, presque 10% des femmes ont traversé un burn-out familial et d'aller demander de l'aide. Demander de l'aide peut-être à quelqu'un de ta confiance. Demander de l'aide dans ta famille. Quelqu'un, une sœur, un frère, un père, une mère, une tante, une amie à l'église. Peux-tu venir prendre mes enfants un petit peu?
Comment ça... Parce que des fois, ça peut dégénérer, puis tu peux poser des actes, dire des paroles à tes enfants que tu vas regretter. Ou, tu comprends? Donc, il faut briser l'isolement, aller chercher de l'aide. Et si ça continue, tu ne dors pas et tu as des problèmes physiologiques, il faut consulter un médecin aussi, avoir un avis médical, parce que des fois, bien qu'on aime Dieu de tout notre cœur, on est bien intentionné, des fois, c'est physiologique, on a besoin d'un coup de pouce, d'avoir un médecin qui vient nous aider. Mais je reviens à la source, on ne fait jamais ça seul. On n'est pas seul dans cette situation-là. Jésus est avec nous, Jésus comprend tout et il est là pour renouveler les forces. Mais à un moment donné, il faut être aussi équilibré. Puis si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour ta famille. Va chercher de l'aide pour ta famille et il n'y a pas d'honte. Parce que la vie, aujourd'hui, c'est difficile, il y a beaucoup de pression. Et ta famille en vaut la peine. Il y a beaucoup de pression. Et ça, je crois que c'est quelque chose aussi sur lequel on peut appuyer. Je ne sais pas s'il y en a plus aujourd'hui de burn-out parental qu'avant, mais le fait d'avoir eu accès à beaucoup d'informations aussi sur l'éducation, quelquefois, ça amène de la pression et puis t'entends des choses un peu partout, alors que, faut le dire, il y a quelques années, les parents étaient un petit peu moins vigilants. Moi, je me souviens, mes parents, ils fumaient dans la voiture, les portes fermées, là, ça fumait. Écoute, aujourd'hui, il y a un aquarium. Là, écoute, je veux dire, on parlait pas tant que ça de cancer, de machin et tout. Je dis pas que c'était bien, mais tu vois, il y avait des choses. Nos parents se posaient moins de questions. Puis t'as des vidéos qui circulent. Tu sais, quand t'étais une mère dans les années 80, la clope au bec, t'as donné à manger à tes enfants, tu les as amenés à l'école, t'étais une super mère, tu vois. Et là, aujourd'hui, tu te poses 40 000 questions. Est-ce que je l'ai assez stimulé? Est-ce que l'alimentation est assez diversifiée? Exactement. J'ai mangé bio. C'est ça. Parce que, peut-être, toutes ces choses-là. Ça amène pression. Et moi, je trouve que ça a amené quelque chose de bien au niveau de la responsabilité parentale, quand même, où il y avait plus que d'amener tes enfants à l'école et de leur donner à manger, tu vois. Mais en même temps, ça a été quand même assez loin. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents et de mères qui se mettent de la pression. Et en fait, si on va un peu plus loin, c'est de découvrir que finalement, c'est la peur qui est le moteur. La peur que mes enfants échouent, la peur que mes enfants aient des problèmes, la peur que mes enfants développent une maladie. Et les pressions sociales, la peur, c'est ça, qu'ils ne soient pas à la hauteur vis-à-vis des autres. Et puis finalement, cette peur, elle me mange de l'intérieur et puis elle mange mon énergie et elle me fait faire des choses qui m'épuisent. Et si j'enlève cette peur-là à cause de la pression, à cause de mes standards qui sont peut-être trop élevés, qui ne sont pas justifiés, mais en fait, je vais me rendre compte que je peux, c'est accessible, une vie de famille heureuse et équilibrée est accessible, mais on s'ajoute énormément de choses. Et puis, les réseaux, c'est sûr que tu vois des vidéos, des femmes, elles viennent d'accoucher, elles ont un bébé là, et puis elles sont là en train de faire leur ménage. Elles rentrent dans leurs jeans après 3 jours. Et leur maison est super, et puis quand elles disent, tu sais, genre, je sais pas comment on dit là, mais genre, c'est comme la réalité, mais d'un autre côté, c'est comme la réalité de qui? C'est la réalité d'une femme qui a peut-être plein d'argent, qui a peut-être une femme de ménage qui était mieux avant. Je veux dire, c'est une réalité de quelqu'un qui a le temps de poser 3 téléphones, 5 caméras autour d'elle pour faire sa routine avec son bébé et je sais pas quoi. Donc, c'est pas le reflet. Puis quelquefois, avec notre petite vie, entre guillemets, on essaye d'atteindre ces standards-là. Puis on se dit que tout le monde veut qu'on atteigne ces standards et que quand mes amis vont venir me voir, il faut que ma maison soit comme ci, comme ça, que j'ai des gâteaux assortis aux couleurs de mes vêtements, etc. Et qu'en plus, ce soit bio. Et qu'on mange santé. Mais des fois, c'est ça. Un soir, pas santé, c'est correct aussi. Mais aussi les cours de piano, de violon, de patin, de hockey. Des fois, on est dans le faire et on a de la pression. On n'est plus dans le être avec nos enfants. Donc, tout est comme parfait, mais en fait, la relation, elle se détériore parce qu'on n'est plus bien. Et on s'épuise. Et on s'épuise. Et une maman épuisée, moi, j'ai toujours, on est le thermomètre de la maison, tu vois. C'est nous qui donnons la température. Et des fois, c'est un peu chaud parce que on est juste épuisé. Thermostat. Le thermostat. Isolation. Aurélie, on est ensemble, nous. Le thermomètre, le thermostat, t'as tout à fait raison. Mais avec le thermostat, j'imagine que le thermomètre... Quand j'ai parlé d'isolation. Que je me cherche. Stéphanie, tu m'abandonnes, mais Aurélie, ensemble, mais on peut faire... On devrait se tourner vers Annabelle, écoute, Aurélie, j'en viens à une autre question pour toi. Suite à tous ces sarcasmes dont tu es victime,
costume. Comment faire, Aurélie, pour dominer sur les pensées négatives? Comment faire pour dominer sur les pensées négatives? Donc, je vais répondre assez rapidement. D'accord. À la question. Commence par comment dominer les pensées moqueuses d'Annabelle, après ça, on pourra continuer. Non, moi, j'apporte de la joie. Donc, comment faire pour dominer les pensées négatives? La première chose que je veux conseiller aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est d'identifier en fait vraiment les voix qui parlent à l'intérieur de toi. Parce que dans la parole de Dieu, c'est tout ce qui est vrai, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est pur, qui doit être l'objet de nos pensées. Donc, dès l'instant où ça ne respecte pas ce standard-là, ben, sache déjà que la pensée, elle n'est pas bonne, en fait. Et il faut que tu identifies cette voix à l'intérieur de toi, parce que trop souvent, on s'associe aux voix qui sont à l'intérieur de nous. Mais la réalité, c'est que tu n'es pas ce que tu penses. Il y a des pensées qui sont à l'intérieur de toi, mais ce n'est pas forcément tes pensées. C'est des voix qui sont en train de parler, sauf que c'est un dialogue intérieur qui se fait. Et trop souvent, on dit « Ah, mais je pense mal, donc je suis mauvaise », par exemple. On s'attribue directement ces pensées-là. Donc, si tu as des pensées négatives, la première chose que je t'encourage à faire, c'est déjà te dissocier de ces pensées. Il faut que tu les identifies et que tu t'en dissocies. Tu n'es pas ce que tu penses. Ce que tu penses, c'est une pensée, mais toi, tu n'es pas ce que tu penses. Donc, dissocie-toi de ces pensées-là. Et la deuxième chose que je t'encourage à faire, lorsque tu as maintenant compris que, OK, voici une pensée qui est à l'intérieur de moi, ça ne fait pas partie de moi, c'est une pensée qui est là, qui erre dans ma tête, si je peux dire ça comme ça. Il faut justement que tu marques cette distanciation en rejetant cette pensée-là. La Bible dit que dans 2 Corinthiens, que tout ce qui est, on renverse les raisonnements et tout ce qui se lève contre la pensée de Christ, en fait. Et c'est ces raisonnements-là qu'il faut vraiment renverser. Il faut prendre le temps de dire non à cette pensée-là. Et moi, j'encourage même à faire ça à haute voix, vraiment, se débarrasser de ça à haute voix, parce que dès l'instant où quelqu'un commence à parler, c'est comme si ça annule la pensée. Si je te dis, pense à quelque chose, pense à la tourtière, par exemple, là, dans ta tête, tu penses à une tourtière. Mais si je te parle et que tu me réponds, ben, c'est comme si cette pensée à laquelle tu étais s'arrête, en fait. Ouais. Donc, il faut apprendre à parler dès l'instant où on a des pensées à l'intérieur. Il faut ouvrir ta bouche et commencer à parler. Et commencer à déclarer la parole de Dieu par rapport à cette pensée-là. Annule-la, il faut la renverser. Si tout le temps, tu as des pensées négatives, par exemple, de manque d'estime, pourquoi moi, je suis pas belle, je suis nulle, etc., il faut que tu renverses ces pensées. Donc, tu arrêtes déjà ce cycle de pensée en ouvrant ta bouche et en parlant. Et là, tu dis, je suis une créature merveilleuse. Aux yeux de Dieu, à mes propres yeux, même si je ne le réalise pas, je suis une belle personne. Et c'est comme ça que tu vas voir que le fait de le faire souvent, cette voix qui vient t'agresser à l'intérieur, elle va perdre de sa force. Trop souvent, on laisse ces voix faire et du coup, elles deviennent comme des forteresses à l'intérieur de nous parce qu'elles nous habitent. Ça devient comme un vêtement que tu as porté, en fait. Tu penses que c'est toi, mais si tu prends l'habitude d'identifier et de dire, OK, dans ma vie, voici les pensées récurrentes qui reviennent. Ces pensées ne sont peut-être pas pures, ce ne sont pas des pensées dignes d'approbation. Je les identifie et alors que je les ai identifiées, je décide de les renverser, en fait. Et une des façons de faire, je pense beaucoup aussi aux gens qui ont des pensées impures, une des façons de faire, demande déjà pardon d'avoir accepté ces pensées-là. Demande au Seigneur, dis Seigneur, pardonne-moi d'avoir accepté cette pensée. Et là, maintenant, dissocie-toi vraiment de cette pensée-là et commence à les renverser. Et si ça revient, vraiment, faut... Comme on a dit, il faut parler contre ça. Une autre chose aussi, la Bible nous dit de garder notre cœur parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Interroge-toi aussi si tu as des pensées négatives. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu entends? Tu vois, avec qui tu parles? Donc ça, c'est des choses qui vont t'aider aussi à garder ton cœur pour ne pas toujours te retrouver dans ce cycle où je capte un peu du n'importe quoi dans mon environnement et du coup, ça finit dans mes pensées. Donc, fais attention à ce que tu regardes. Si tu regardes toujours des films d'horreur,
ne sois pas surpris que tu fasses des cauchemars. Par exemple, si tu es sur Instagram à longueur de journée en train de scroller, regarder tous les vêtements, les ongles, les coiffures, les cheveux, toutes ces choses-là, ne sois pas surprise que tu te trouves moche parce que c'est ta journée. Tu passes le temps, en fait, à faire ça. Donc, il faut faire attention à ce qu'on regarde parce que ça donne une information à l'intérieur de toi. Ça te fait te comparer à ce que tu vois. Donc, faisons attention à ça, à ce qu'on écoute aussi. Et de façon particulière, je veux m'adresser aussi aux parents dans le sens que ne laissez pas vos enfants écouter n'importe quoi et vous-même ne regardez pas n'importe quoi devant vos enfants parce qu'on ne le réalise pas. Mais dès le bas âge, l'enfant intègre ces choses-là et grandit d'une certaine manière, avec des blessures, avec des choses des combats qu'il aurait pu s'éviter si, en tant que parent, il y avait une vigilance qui avait été faite, en fait. Donc, faisons attention à ça. Et dernière chose, priez pour vos pensées. C'est très important. Demandez la pensée de Dieu devant les défis, devant les difficultés. Demandez la pensée de Dieu. Tu peux prier le matin, tu dis, Seigneur, je veux ta pensée à toi. Et dès l'instant où des pensées vont arriver qui sont contraires, je t'assure que parce que tu as fait cette prière-là, tu vas voir que déjà, tu vas les identifier plus facilement, ces pensées-là, et tu vas aussi pouvoir les renverser plus facilement. Dans la parole de Dieu, ça dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, que ses voies sont plus élevées. Donc, tu peux demander cette pensée de Dieu qui est plus élevée, en fait. Tu peux demander à cette voix de Dieu de faire partie de ta vie. Tu peux le demander, donc n'hésite pas à le faire. Et alors que tu le fais, je crois que tes pensées seront restaurées, renouveler et rafraîchir. Merci Aurélie. Dis donc, de bonnes réponses. Aurélie qui a bien travaillé. Ça, c'est sérieux, on en a parlé. Hein. On a bien fait. Hein? On a parlé de ça dans Bonjour chez vous. J'ai fait un conseil du coach. Bon. OK. Tu as quand même le mérite de l'avoir fait, Aurélie. J'ai repris certains points. OK. Bon, moi, je réponds à une question aussi. Est-ce que tout le monde, j'ai plus le nom de la personne qui avait posé la question, mais est-ce que tout le monde devrait faire une cure d'âme? Alors, j'ai trouvé la question quand même intéressante. J'aimerais commencer en disant, déjà, cure d'âme, c'est un terme, en fait, peut-être qui ne fait pas l'unanimité. Et rien qu'à cause de ce mot, ça peut mettre des freins, en fait. Toi, tu dis cure d'âme, c'est un terme que tu emploies? Non. Mais moi, je connais le terme. Ouais. Mais parce que pour moi, quand j'ai en grandissant dans mes premières années chrétiennes, on parlait de cure d'âme et c'était assez négatif en fait. On parle de relation d'aide. Ouais, voilà. Après, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a une histoire vraiment, je crois, de termes. Quand on parle de cure d'âme, on parle de relation d'aide, on parle de suivi, on parle de restauration, voilà. On parle de thérapie peut-être aussi maintenant. Il y a encore même quelques temps, le mot thérapie, c'était quasiment un mot tabou dans le monde chrétien. Donc déjà dire, on passait au-dessus de ces termes et de se dire, qu'est-ce qu'on entend par là? Alors pour moi, quand j'entends tous ces mots-là, c'est de passer par un chemin de restauration. Et peu importe un peu la forme que ça prend, est-ce que c'est avec un thérapeute chrétien? Est-ce que c'est avec un pasteur? Est-ce que c'est à moi avec le Saint-Esprit? Et Jésus a dit, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et ça veut dire que quand on a un cœur brisé, on a besoin de vivre cette libération. Et peu importe comment on va appeler ça, une cure d'âme, relation d'aide, peu importe, mais on a besoin de le vivre. Alors, est-ce que tout le monde a besoin de le vivre? Oui, je pense que tout le monde a besoin, à un moment donné dans sa vie, de vivre une restauration au niveau de son âme. Parce que quand on vient au Seigneur, on vient avec nos blessures, on vient avec nos défis, on vient avec, tu l'as dit, dès l'enfance, on a pu vivre des choses qui nous ont impactés, qui nous ont marqués. Et quelquefois, c'est des grands mots qui font dire non, j'en ai pas besoin. Parce que c'est une cure d'âme, c'est comme tu as l'impression qu'on va t'allonger et puis qu'on va t'ouvrir le cœur et aller explorer les fins fonds de ton être. Mais ça peut être tout simplement se mettre devant Dieu et dire, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose dans mon cœur qui a besoin d'être restauré? Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon cœur qui a besoin d'être corrigé? Est-ce que j'ai grandi avec quelque chose qui me freine aujourd'hui?
Et puis, de pas se dire, moi, j'arrive au Seigneur et puis il n'y a rien. J'ai rien à régler, j'ai aucun problème, toute ma vie, c'est nickel. Et ça, on a grandi, je pense, beaucoup avec cette idée-là. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, j'ai besoin de rien du tout. Il dit, non, je suis venue guérir les cœurs brisés. Et la guérison, elle peut prendre un certain temps. Il peut y avoir un processus, il peut y avoir un traitement pour cette guérison aussi. Et moi, je pense que c'est important, oui, de prendre le temps de s'arrêter. Parce qu'il y a trop de gens et plus j'avance et plus je me rends compte vraiment aussi en suivant des gens, il y a trop de gens qui sont passés à côté de la grâce de pouvoir pardonner, relâcher le pardon, la grâce de pouvoir être guéri de blessures émotionnelles, de pouvoir être libéré de certains liens et parce que tu es tellement non, moi j'en ai pas besoin, c'est tellement dommage en fait. C'est comme aller voir quelquefois, je sais pas moi, comment on dit, un kiné ou un massothérapeute qui va juste défaire un petit nœud et puis après tu te sens super bien et tu te dis non, moi j'en ai pas besoin. Je pense qu'on vient tous au Seigneur avec certaines blessures, avec certaines failles et que c'est notre appel à tous que d'être guéris et après peu importe comment on appelle ça et je crois que oui, on peut vivre beaucoup de choses avec le Seigneur tout seul, mais que Dieu a mis les ministères aussi en place pour pouvoir enseigner, pour pouvoir conseiller, pour pouvoir apporter une parole et que ce serait dommage aussi de s'en priver. Donc, est-ce qu'on en a tous besoin? Oui, je crois qu'on a tous besoin de passer par cette étape de guérison niveaux. Des fois, de c'est notre âme. Blessure, des fois, c'est plus profond, mais on a tous besoin. Il ne faut pas avoir peur d'être vulnérable aussi, parce que je crois que parfois, il y a ce petit côté... Un peu spirituel. Moi, je suis spirituelle, moins spirituelle, ouais. Il faut accepter d'ouvrir son cœur. Et comme tu as dit, parfois, c'est juste... une parole, un conseil va libérer toute une vie. Ouais. Et on peut se priver de ça, quoi. Mais je veux le redire, parce que quelquefois, je crois que c'est juste une histoire de termes. T'entends le mot thérapie, tu te dis, attends, mais moi, je fais pas de la thérapie. Mais on te dit la même chose en disant relation d'aide et t'es ouvert à ça. Ouais, donc, c'est juste de passer au-delà d'un peu de tous nos préjugés et de revenir. Moi, je me base sur ça. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. C'est son œuvre, en fait. Ouais. Et voilà, si on te dit je sais pas moi, l'opération guérison... Cœur d'âme, quand moi je me rappelle quand j'entendais cœur d'âme, quand j'étais beaucoup plus jeune, moi je voyais directement la délivrance. Et oui, et vraiment délivrance intense quoi. Voilà, pas une petite délivrance. Donc je pense que ça c'est des choses qui peuvent faire peur aussi. Oui, effrayer beaucoup de personnes. Et comme tu as dit, c'est de l'aide. Ouais. Voilà. Mais il y a des saisons aussi. On dirait que des fois tu es sur une saison de ta vie. Non, j'ai pas besoin de relation d'aide. Il va arriver un déclencheur, quelque chose. Waouh, ça peut... j'ai vraiment besoin d'aide. Non, mais ça peut être un défi au secours. Tu sais, des fois, tu te fais licencier à ton travail. Tout le rejet ressort, ou bien tes enfants, on parlait de burn-out parental, tu sais, de voir, waouh, j'ai besoin, là, tu sais, il y a des saisons, et il faut faire attention parce que je pense que des fois, dans nos églises, il y a un peu de hiérarchie spirituelle, tu sais. C'est comme si toi, tu consultes soit pour ta famille ou ton mariage ou ta vie, c'est comme, t'es moins spirituel, moi, je n'ai pas besoin, tu sais. Puis comme tu dis, on a tous eu des blessures du cœur. Et si on veut avoir une solide fondation, moi, je trouve dans la vie, il faut y faire face. Et plus on a guéri ces choses-là, plus Dieu peut mettre des étages sur notre édifice et nous construire encore plus solidement. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas laisser des failles du passé ou présent, là, des paroles de mort ou des gestes qui ont été posés et nous détruire. Par rapport à la hiérarchie spirituelle, je vous encourage, si vous êtes même dans le ministère, si vous avez des responsabilités ministérielles, à ne pas vous disqualifier pour recevoir ce genre, d'aide et de conseils. Après, c'est sûr qu'il faut savoir à qui parler. Exact. Et parce qu'on ne peut pas se confier et s'ouvrir à tout le monde. Mais il y a trop de ministères qui chutent ou qui partent dans des dérives parce que justement, il y avait des failles dans l'âme qui n'ont jamais été traitées. Et avec l'exposition, les failles n'ont pas été... Ou à la pression de la vie du ministère. Ça fait que d'empirer. Et ça a été une occasion de chute. Et c'est dommage
quand tu te dis c'est juste parce que j'ai pas pris ça assez au sérieux ou je me suis pas sentie concernée pour recevoir de l'aide. Et je crois que même au contraire, plus tu es exposé, plus tu montes et plus tu dois t'assurer de pas être seul et d'avoir des gens autour de toi envers qui confidentiels, qui vont pas avec qui tu vas pouvoir être vulnérable. Et justement, genre, là, je n'avais pas pensé à le dire, mais quand on parle de thérapie, il y a des gens, par exemple, nous on connaît les Dufour qui sont des thérapeutes certifiés, je veux dire, ils sont liés au secret professionnel. Absolument. Ça fait partie de leur engagement. Et du coup, quelquefois, on ne sait pas trop à qui parler, mais le fait de pouvoir aller voir, si on dit le mot consulter, encore une fois, on va faire lever des... mais si on veut aller voir des personnes qui sont certifiées, et en fait, il y a un vrai secret professionnel qui est là et que les gens n'ont pas le droit de violer ou quoi que ce soit. Raconter votre vie à tout le monde après je veux dire, ça peut être une sécurité aussi plutôt que de parler à quelqu'un avec qui on a une affinité. Ça peut rassurer notre cœur de se dire, écoute, je vais faire confiance dans son éthique professionnelle. Oui, mais aussi, maintenant, il y a tellement des professionnels chrétiens dans ce domaine-là. Tellement. Quand moi, j'ai commencé, si tu recules, il y a 20 ans, Annabelle, il y avait peu de gens. Déjà, l'idée de consulter, c'était énorme. Qui consulter? Il n'y en a pas des masses, mais quand même, tu as des gens qui sont hyper qualifiés. Parce que des fois, se confier, ça fait du bien, mais ces gens-là, on parle des Dufour et il y a d'autres thérapeutes chrétiens, ils sont qualifiés, donc ils ont des outils qui peuvent t'aider. Ils ont appris des trucs, là, c'est pas juste je te donne un conseil comme ça. Non, mais c'est vrai, il y a des années d'université derrière ça. Donc, moi, je pense que si on a besoin de ne pas se priver, mais comme tu dis, c'est hyper confidentiel. Là. Personne ne va savoir ta vie avec ça. Bon, voilà, les filles. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions pour terminer cette semaine. Et Aurélie, est-ce que tu veux terminer avec un dernier mot en anglais, peut-être? See you later. Je t'aime, Aurélie. T'es trop drôle. I love your London accent. On vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end à vous tous, vous toutes, et on se retrouve lundi, peut-être qu'Aurélie pour une émission en anglais avec Aurélie à 100%, vous dit bye bye.